fond. Hein, m'ont empêché. Merci monsieur si. Merci la sœur. Hein, qui est de l'église. Hein. Le prêtre, il m'a appelé le musulman parce que les femmes de Saint-Pédis, elles se voilent la tête avec un truc en broderie. C'est pas des musulmans, on n'est pas racistes, on aide notre prochain, on n'aime pas l'avortement, là on fait la vraie vie de Dieu. Voilà. Et j'espère que on va pouvoir l'attraper, monsieur Savin. David, que du foyer Tremplin aussi, Mélanie Blancan, la grande, jeune femme qui a les cheveux noirs longs, et l'autre. Et qu'ils arrêtent ça, de tuer les gens. Je t'aime ma chérie, et je fais tout ça pour toi, pour Père Boileau, pour Diego, la grand-mère, ma femme. Puis maintenant il continue encore, sur moi. Et j'ai rien fait de mal. Je vois pas pourquoi on fait ça. Parce qu'il a réussi à me torturer et tout ça. Et si j'avais passé au CHU, faire le scanner, et si j'aurais accepté de revenir, revenez chercher vos affaires, après on vous laisse partir. Menteur, menteur. Et quand j'ai envoyé le texto, là, les deux autres filles, je les ai entendues. On laisse tomber. On va avoir des ennuis. Son père travaille pour Mitterrand, Alexandre et tout. Il a son numéro portable et tout. Ils m'ont même piqué mes numéros de téléphone. Voilà. Et là, on est venu m'arrêter quand je suis sorti à peine de prison. C'était les deux policiers qui m'avaient coincé à la bibliothèque derrière sur le côté cadet. Vous avez de la drogue et tout. On était en train de parler pendant 3 heures avec le père Benoît. Lui-même, il a entendu la police, arrêtez vos papiers et tout, sortez de là. Et, il dit même passe-moi-les, ils n'ont pas le droit de te raccrocher. Ils ont raccroché quand même. Et là, il a dû appeler mec son doigt, il nous a rappelé après là, ils sont pas. J'ai dit oui, ils sont partis, il me dit vite, allez, restez pas dans le noir et tout, vous êtes en danger et tout. Même Kader avait peur. Il voulait plus sortir la nuit avec moi. Même des fois, même dans la journée, il avait tellement peur. Et j'ai manqué de me mettre le feu devant le tribunal. J'avais téléphoné au père Benoît avant pour qu'on appelle les journalistes, FR3, tout ça. J'avais Jean-Pierre Bevet, c'est à lui que je donnais le portable. Que mamie m'avait acheté le foyer Tremplin qu'il a coupé. Et on peut le voir par satellite que j'étais au CHR. Et puis il y a la dame euh, Madame Mandrel et Christophe Mandrel et Stéphane Mandrel qui habitaient Feugrol à côté de chez nous. Elle a travaillé au CHU, au CHR. Et son nouveau petit copain, un petit jeune, aussi il est ambulancier là-bas. Ils m'ont parlé de lui ce jour-là, qui a vendu un flingue et tout ça. Faut arrêter ça, s'il vous plaît. Dieu n'accepterait pas ça. Et c'est pas être médecin puis tuer les gens, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte un peu? On est là pour être soigné. Si on va à l'hôpital, pas pour être torturé, drogué, assassiné. Achetez-lui une plaque, comme ça sa famille nous dira merci. C'est pas possible, c'est pas possible. Et je le jure devant Dieu que c'est vrai. Je préfère qu'on coupe la tête si c'est pas vrai. Je le jure, papa. Puis merci, papa, pour tout. Merci, Seigneur, Marie, Jésus, les anges, les archanges. Merci beaucoup. Merci, Raphaël et Gabriel, Saint-Archange, Saint-Michel. Merci, Père Boileau, de m'avoir dit de mettre ma main gauche sur le cœur, hein, et demander mon, mon robe, mon armure charnelle, en priant Marie, le Seigneur et tout ça, qu'il nous arrive rien. Et pendant 3 jours, j'ai surveillé le Père Boileau pour qu'il dorme, qu'il soit tranquille. Il avait peur lui aussi. Ils l'ont laissé dans les toilettes, il a sonné, j'ai appelé et tout. Hein, c'est moi qui me suis levé. Il me dit Bruno, tu vas tomber. J'ai dit non, ne vous inquiétez pas, mon père, je vais vous aider. Je l'ai remis au lit et tout. Et puis quand ils sont revenus à un moment, je ne sais pas ce qui est passé, j'ai dû m'épuiser, tomber dans les pommes, je ne sais pas, m'évanouir. Ils ont dit vous avez été méchant avec monsieur Lefrançois, vous avez été dur et tout. Vous voyez qu'est-ce que vous lui faites, hein? Merci Père Polo, ne vous aurez pas dû dire ça parce qu'après ils vous ont tué. Ils savaient que j'allais vous demander de témoigner tout ça. Ils ont dit un prêtre qui va témoigner qu'on l'a torturé à l'hôpital et tout. Et puis il y a des appareils qui peuvent aller dans le corps et tout, hein, derrière le mur et tout, hein, nous ausculter dans la tête, tout ça, voir qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on dit dans la tête et tout. Moi ils me l'ont fait. Ils me l'ont fait dans ma cellule.
avec le grand-père Aimé Rémy. Demandez-lui à monsieur de Villaroche, ça qui venait le voir en prison. C'est moi qui ai donné monsieur de Villaroche pour qu'il vienne le voir. S'il n'a pas de visite, il n'avait rien. Le papier faisait caca partout, se nettoyait et tout. Hein. Et puis merci pour tout le monde. Pour tout le monde, franchement. Les amis à mon fils, à tout le monde. Surtout mon fils. Les frères Michel, l'Abbayon, les frères, les autres frères. Ça voulu même me payer l'hôtel quand j'étais suivi dans la cave. Je dis, je vais souffrir comme Dieu, il a souffert. Et au moins, je resterai dans ma cave. Merci mes frères quand même de m'avoir aidé. Vous avez vu, comme on avait vu le jour de Noël, dans l'église, hein, et que j'avais pris feu. Hein. Mon appartement où il l'avait loué, m'a dit, vous allez l'avoir. J'y étais en feu, pareil. À Ouest-France, il était pareil. Il a des graves ennuis. Jean-Pierre Bavet, il faut le voir et tout. J'ai pas pu y raconter toute l'histoire. Quand j'y ai fait voir les photos, il a dit, ah oui, là, ça va pas. Hein, elle était pas bien du tout comme ma femme. Ma femme, quand elle était à l'hôtel Pasteur, hein, un kebab, une bière. Et quand j'ai repris, j'ai défait de tout et tout. J'ai pris avec moi. J'ai téléphoné à la grand-mère pour qu'elle arrête d'envoyer de l'argent et tout. J'ai des photos. Elle va vraiment bien, elle est heureuse. Et elle a pété les plombs contre son tuteur et tout. Et pourquoi qu'il la faisait venir chez elle, sans moi, il voulait pas que je sois là. Tata peut le dire, les dames de l'hôtel de Saint-Jean. Hein. Et c'est lui qui a donné le chat, qui a fait tout, pendant qu'il ne savait pas qu'elle était morte. Et il l'a su que le lundi, il l'avait déjà donné le samedi. Il s'est déjà donné à adopter le chat. Comment il a pu faire ça? Hein. Elle est là, Tata, pour le dire, on a téléphoné de l'hôtel. Et je veux bien aider à le coincer. Quitte à mourir, même si la police n'arrive pas à temps, je veux bien servir de cobaye d'appât pour l'attraper. Et David et Mélanie Blancan, elle allait d'Alençon, dans l'ancien trafic que je me suis fait attraper là-bas, il y a son numéro de téléphone, vous pouvez demander à Gildas, qui a dit que j'avais vendu une chenille et tout, je l'avais menacé et tout, c'est pas vrai, c'est pour de la drogue, ils se connaissent bien, ils vont tous les week-ends ensemble, sa mère elle habite à Alençon, hein, à Mélanie Blancan. Hein. Et la première fois qu'elle a quitté Alençon, elle a été à Hérouville, l'immeuble le plus grand au 10e étage. Puis quand je l'ai vue au foyer de tremplin, c'est là que ça a commencé. J'ai fait mine de ne pas la reconnaître, et je ne l'ai pas reconnue au début, en vérité. Après, j'ai reconnu, de la voix. Merci maman. Marie, merci, j'espère que ton mari va bien. J'arrive plus à t'avoir. Toutes les autres personnes, là j'ai plein de témoins que je dois avoir, j'arrive plus à la retrouver tout. On va bientôt passer au tribunal. Et je voudrais passer ça sur internet avant qu'on m'assassine. Je fais comme Coluche. Hein, moi qui veux être prête après faire ma communauté, puis tous les gens auront dans le droit. Pas le droit d'alcool, pas le droit de drogue, rien. De prier, voilà, puis être heureux. Fraternel, le partage, la, la prière, c'est très importante pour moi. Dieu est très important. Et après, je suis là au monastère avec mes 3 vœux. Voilà. Mais si je peux aider la police à le capturer, je veux bien. Pour toi, ma chérie. Ils ont empêché de nous marier. Ils ont tout fait. Interdit que je vienne, qu'on habite ensemble dans l'appartement. Tu vivais chez moi, ils disaient rien. Ils ont enlevé la télé de la chambre, le meuble de la chambre. Tu vois pas comment c'est méchant, hein? T'as coupé les vivres. Toi qui as plus d'argent que moi j'avais 100 euros et j'en demandais encore. Toi t'avais 80 euros, hein? Salopard. Excusez-moi pour le gros mot, Seigneur, mais faut que ça s'arrête. Hein. Il faut le questionner parce que c'est lui. Juste après lui, hein, pourquoi le soir, 6-7 heures du soir, après le boulot? Pourquoi? Hein, comment il a pu donner le chat? Je la remets, non, je ne veux pas, prends-le pour nous, c'est le vôtre. Je le prends. La police nous a à l'appel Tatal, la dame de l'hôtel de Saint-Jean, hein, Véronique Chemin, elle appelle, ouais, bah venez avec monsieur Lefrançois, il faut retirer le chat de l'appartement, il gueule partout et tout, ça dérange les voisins. J'y étais, je l'ai cherché partout, il y avait encore la bâche de ma femme, hein, qui était en décomposition, je l'ai retrouvée 3 jours après. Hein.
Ils m'ont fait marcher. Il n'y a que moi qui est rentré, j'ai rampé par terre, appelé mon chat. Il y avait la gamelle qui était pleine. Ils m'ont dit non, si la gamelle est pleine, ils n'ont pas osé rentrer eux. Même tata, elle me dit, t'as eu du courage. Hein, il y avait encore des trucs sur la bâche où elle est morte, ma femme. Hein, aucun remords. Mais croyez-moi, docteur Savin et tout, David, Mélanie et les autres, vous allez finir en enfer. Et croyez-moi, Dieu existe bien. Moi, j'ai vu des choses quand j'étais dans le coma. Et croyez-moi, Dieu existe. Et on ne pourra pas mentir à Dieu. On ne peut pas mentir à Dieu, il sait tout. Et croyez-moi, Dieu existe bien. On m'a foutu 2 ans en prison, 2 ans et demi en prison pour avoir vendu une voiture, acheté un tout petit peu de drogue en Hollande, revenir, payer la chaudière parce que Michel était en train de mourir. Hein. Depuis 96 à 4, on n'avait plus de chaudière, plus de chauffage, plus rien. Elle serait morte en 2 jours. Un coup de froid, hop, elle serait morte. Le professeur me l'a dit. Déjà, vous ne devez pas survivre. C'est la fin. Elle a survécu. Je l'ai emmenée devant Dieu. On a prié. On priait. Elle est vivante, toujours vivante. Et j'ai les photos, comment elle était avant et comment je l'ai quittée. Hein, elle faisait 39 kilos quand elle était malade. Elle perdait ses cheveux et tout. Maintenant, elle fait 56 kilos. Elle va très bien et tout. Et ça fait plus de 23, 24 ans qu'elle a le sida. Mais au moins, elle a pu vivre et voir sa petite fille naître. J'espère que tu vas bien, Franck. Gary a trouvé la voie de Dieu, c'est bien. Je suis content. On a aidé notre petit cadet en ce moment. Merci maman pour tout. Je sais que t'as peur. Hein. Quand ils ont assassiné ma femme là, c'était encore pire. Donc je me suis retrouvé à l'hôpital de Rennes. Hein. Dans la nuit et tout, ils m'ont retrouvé comme petit matin. À 1h30, il fallait que je prenne les trains. Ils m'ont mis une perfusion et tout pour me rétablir, pour que je parte. Où je vais, ils me poursuivent, docteur Savin. Et monsieur Savary, son tuteur. Hein. On avait prêté l'appartement à Christophe et Célia pour qu'ils soient heureux. Ils demandaient de l'argent, ma femme ne le savait pas, rien. Puis excuse-moi bébé, leur téléphone à mamie pour lui dire d'arrêter son rire. Mais tu peux être trop. Et puis merci de m'avoir dit toutes les belles choses que tu m'as dit. Que tu n'allais pas me perdre pour toute cette merde, même pour la cigarette. Je suis fier de toi. Là, on pourrait avoir nos enfants bébé. Mais je ne pourrais pas avant. Ils auraient eu des complications, les enfants et tout. Je t'aime de tout mon cœur. Et notre petit chapiton, j'espère le retrouver. Je t'aime. Je vous aime tous, mes enfants. Toute la famille. Papa, merci pour tout. Grand-père, grand-mère, tout le monde. Mon beau-père, ma belle-mère, ma papy. J'espère que mamie va bien. J'ai payé ta photo, bébé, le vin. Pas sur la porcelaine. 166 €. De 428 pour la plaque. Grâce à Mexando, 1 an et demi après, j'ai eu la plaque. Si Mexando n'était pas là, je serais mort depuis longtemps. Ni le père Boileau, ni les frères, tout ça, ma famille, mon fils. Hein, ils voulaient m'enfermer à vie, un receveur pour faire des expériences sur moi. Et à côté de chez moi où j'habite là, il y a le docteur Choquet que j'avais. Il m'arrive pour Aldi, hein. Il me laissait tout le matin sous la douche et il me mettait en pyjama, il me laissait sur une chaise roulante dehors, tout mouillé encore, sans me donner, juste me donner mon Subutex, pas de Doliprane, pas de cachet pour dormir, rien, rien, rien. On était les deux seuls là, à regarder quand il y avait des infirmières qui étaient gentilles jusqu'à 1h ou 2h du matin à la télé. Parce qu'on n'avait pas de cachet. Hein.